Ok, bonjour à tous. J'aurais juste besoin de quelques minutes pour que je puisse également enregistrer sur SoundCloud. Pour ceux qui n'ont pas mes initiales sur SoundCloud, mon compte est Natacha Ondo. Vous pouvez simplement y aller et réécouter ce message qui sera donné aujourd'hui, sur SoundCloud également. Voilà, c'est parti. Alors, cet après-midi, le Seigneur met sur moi comme ça, de vous parler de 1 roi au chapitre 3, du verset on va commencer à partir du verset 19 au verset 28. Le thème sur lequel je vais partager, c'est simplement femme, tu as également besoin d'une femme. Amen. Alors, nous allons d'abord, premièrement, lire la parole de Dieu, après quoi nous allons passer du temps dans la prière. Je suis dans 1 Roi 3, à partir du verset 19. Ça dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qu'il vit, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Amen. Nous allons prier, fermer les yeux et prier, bénir Dieu pour sa parole. Éternel mon Dieu, mon roi Père, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, merci encore de venir mettre tes paroles dans ma bouche afin que nos vies soient encore changées et que nos vies soient encore transformées. Éternel, tu as dit dans ta parole, Seigneur, de 1 Jean, Seigneur, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec toi, et la parole, Seigneur Père, c'est toi. Tu as dit au verset 3, Seigneur Père, qu'il n'y a rien qui a été fait sans elle. Oui, Seigneur Père, viens et construis encore nos vies au travers de cette parole que nous allons écouter, que les écailles qui étaient sur nos yeux puissent tomber, afin que nous puissions voir ta gloire, mais également la vivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors déjà, bienvenue. Vraiment, merci déjà à toutes les personnes qui ont déjà commencé à regarder nos vidéos et également à s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite alors tout de suite maintenant à vous abonner. C'est simple. Cliquez simplement sur le bouton qui est écrit s'abonner, afin que vous ne puissiez pas rater aux différentes interventions qui seront postées. Également, si vous n'avez pas encore visité notre page Ladies Wonderfully Made sur Blogger, je vous invite à y aller, et je crois qu'il y a des paroles là-bas pour vous, des paroles qui vont vous fortifier, des paroles qui vont vous raciner encore plus dans la parole de Dieu. Alors cet après-midi, j'aimerais parler de ce thème, femme, tu as également besoin d'une femme. Nous remarquons de nos jours que les femmes sont ennemies d'elles-mêmes, ce qui ne devait pas être, et surtout lorsque nous sommes en Christ.
il y a beaucoup de compétitions que nous voyons maintenant dans le monde de la femme, que ce soit la femme en Christ ou la femme même païenne. Les femmes, comment dire, s'adonnent à de nombreuses compétitions, que ce soit des compétitions de beauté, des compétitions même de spiritualité. Oui, c'est la vérité, parce que même dans nos églises, nous voyons maintenant que il y a maintenant un vent de compétition, c'est-à-dire que on veut montrer que c'est nous qui savons prier, on veut montrer que c'est nous qui savons intercéder, on veut montrer que c'est nous qui savons prêcher la parole mieux que l'autre, mais ce n'est pas à cela que Christ nous appelle. Et nous voyons dans cette histoire donc, que nous avons lue dans 1 roi 3 du verset 19 à 27, nous voyons ici que deux femmes étaient en compétition devant le roi. Je viens de remarquer que mon crayon de beauté vraiment n'était pas bien. Bref. Alors nous voyons deux femmes qui étaient en compétition devant le roi Salomon. Alors ces deux femmes ont mis au monde deux enfants à la même période, à la même heure, durant la même nuit. Et l'une d'entre elles s'est donc aperçue que son enfant était mort. Et elle a échangé son enfant mort pour l'enfant vivant de sa voisine. Et la voisine, sachant que son enfant n'était pas mort, elles ont décidé donc d'emmener ce cas devant le roi Salomon afin qu'il puisse trancher et qu'il puisse rendre justice à cette femme qui n'avait pas perdu son enfant. Et la Bible nous montre que la femme dont l'enfant était mort voulait en fait que la femme dont l'enfant était vivant puisse également être comme elle, c'est-à-dire avoir un enfant mort et tout. Le pasteur Ivan Castano appelle souvent ça la mentalité des crabes, c'est-à-dire que personne ne doit aller dehors. C'est-à-dire que si tu commences même déjà à partir hors du seau, tous les autres crabes vraiment te tirent pour que vraiment tu restes avec eux. Et c'est quelque chose qui a commencé également à être vu également au sein de l'Église. C'est quelque chose qui n'est pas biblique, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas développer en tant que chrétiens. La Bible dit que les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et lorsque on aime, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais cherche plutôt l'intérêt des autres. Mais que nous voyons nous aujourd'hui, nous voyons que même cette histoire est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'entre nous les femmes, lorsque tu vois que l'autre se marie, tu veux également te marier. Lorsque tu vois que ton mari te fait des choses que le mari de l'autre ne fait pas, tu pousses même ton mari à faire ces choses justement pour que lorsque nous entrons dans des conversations, dans des discussions, toi aussi tu es ton mot, toi aussi tu peux dire qu'il t'a acheté des roses, toi aussi tu peux dire qu'il t'a emmené au restaurant, ou si nous sommes célibataires, tu as reçu une promotion et tu as une nouvelle voiture, tu veux également tu vois comment l'autre a une nouvelle voiture, toi également, tu veux avoir cette nouvelle voiture-là pour simplement show off, comme les Américains disent, donc simplement pour te montrer et pour que, en fait, vous soyez au même piédestal. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas biblique parce que c'est animé d'un mauvais esprit. Et cet esprit, c'est la jalousie. C'est la jalousie, c'est vraiment écraser même la destinée de l'autre. Nous voyons que ces deux femmes portaient en leur sein un enfant qu'elles ont accouché. La Bible dit que chacun de nous sommes dotés d'une qualité, d'un don que le Saint-Esprit nous a donné. Mais j'aimerais ce soir vraiment nous exhorter en tant que femmes de ne pas regarder à notre semblable comme une rivale ou une ennemie. Nous ne sommes pas ennemis. Nous savons déjà que lorsque Dieu a maudit la femme, il lui a dit que il devait mettre l'énimité entre lui et le serpent. Il n'a pas dit qu'il devait mettre l'énimité entre lui et entre la femme et une autre femme, mais entre la femme et le serpent. Donc notre plus grand ennemi, c'est le diable, c'est le serpent. Et le serpent, parce qu'il sait que si nous sommes unis, nous allons vraiment
terrassé son royaume. Il a maintenant planté maintenant dans l'église même une concurrence vraiment diabolique qui fait en sorte que une femme ne veut pas voir une autre femme comme être évoluée. Mais ce n'est pas biblique. Et vraiment, si vous êtes dans cette position-là où vous n'aimez pas voir d'autres femmes prospérer, vous n'aimez pas voir d'autres femmes vraiment s'épanouir en Christ, je vous demande ce soir par l'intermédiaire du Saint-Esprit de vraiment vous repentir parce que ce n'est pas quelque chose de biblique et ce n'est pas ce à quoi Christ nous a appelés. Et dans la Bible, nous voyons combien les femmes avaient vraiment besoin de se soutenir. Et les deux connexions de femmes qui me touchent vraiment, c'est celle de Naomi. Nous avons Naomi et Ruth et nous avons également Marie et Élisabeth. Et vous voyez que grâce au lien qu'elles avaient, grâce à la communion qu'elles avaient, l'une comme l'autre ont été amenées à rentrer dans les destinées que Dieu avait prévues pour elles. Alors ce soir, j'aimerais te dire, peut-être toi tu es une Naomi, c'est-à-dire que tu es une femme mature déjà en Christ, tu es une femme que Dieu place dans une famille, place dans une église pour instruire les plus jeunes également, afin que les plus jeunes puissent également rentrer dans la destinée que Christ a prévue pour elles. Que fais-tu? Est-ce que tu utilises ce don ou est-ce que tu le gardes pour toi et tu te dis, bon, les jeunes filles de maintenant, en tout cas, faites vos erreurs. Quand vous n'aimez pas comprendre, vous n'aimez pas écouter, les plus âgés que vous, restez là-bas, démerdez-vous vraiment, je vous livre au diable. Ou bien tu te dis, toi, tu vas intercéder, tu vas prier vraiment pour ces femmes et tu vas continuer à les suivre, tu vas continuer à les exhorter. Que fais-tu si tu es cette femme, Naomi? Que fais-tu? Est-ce que tu aides cette Ruth à trouver son Boaz? Et quand je parle de Boaz, je ne parle pas simplement du mari. Pour moi, Boaz signifie cette destinée que Christ a placée sur ton chemin. Donc, en tant que Naomi, est-ce que toi, tu encourages Ruth, une Ruth qui est devant toi, vraiment à ne pas baisser les bras, à continuer? Est-ce que tu es un modèle? Parce que Naomi était également un modèle pour Ruth. Voilà pourquoi elle pouvait dire que je vais quitter vraiment mon pays, Moab, pour te suivre parce qu'elle avait vu quelque chose en Naomi. Même si Naomi pensait qu'elle devait maintenant changer son nom et s'appeler amère, j'aime vraiment la version en anglais parce qu'elle dit que on va maintenant m'appeler bitter, vraiment parce que le Dieu m'a vraiment puni. Alors que son nom signifie joie, son nom signifie bienheureuse. Mais elle a dit, elle va échanger cela vraiment pour l'amertume et vraiment pour les choses qui étaient contraires à la joie. Donc, peut-être tu es cette femme, peut-être toi-même tu ne vois même pas en fait ta valeur en Christ. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une Ruth dans ta maison, il y a une Ruth dans ton bureau, il y a une Ruth dans ton église qui te regarde et qui a de l'affection pour toi et qui veut être comme toi. Donc tu vois que tu ne dois pas baisser les bras, mais au contraire, tu dois continuer à travailler pour Dieu. C'est vrai, tu as eu des temps durs, c'est vrai, la vie ne t'a pas fait de cadeaux, mais sache que tu as un plan en Christ et que Dieu a prévu pour toi des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et pour de l'espérance. Mais tu ne pourras que rentrer que dans ces projets-là, que si tu es cette heureux à rentrer dans cette destinée. Peut-être toi, tu es une Marie, c'est-à-dire que tu portes en toi une promesse, mais pour que cette promesse voie le jour, il faut également qu'une autre femme qui porte une promesse semblable à celle que toi tu portes puisse faire ta rencontre et puisse également t'encourager. On voit là que Élisabeth et Marie, dans la parole de Dieu, portaient en leur sein des promesses de Dieu. C'est-à-dire que le fruit de l'entraille de l'une était comment dire, le signe précurseur pour le fruit de l'entraille de l'autre. Il fallait que Jean-Baptiste d'abord naisse pour que Jésus puisse naître. Il fallait que Jean-Baptiste vienne aplanir le sentier pour que Jésus-Christ vienne prêcher la parole, vienne prêcher le royaume de Dieu. Alors peut-être toi tu as une destinée, mais laisse-moi te dire que si tu ne te connectes pas à une autre femme de destinée qui est sur le même chemin que toi, ce sera difficile pour toi d'accéder à cette destinée.
Et tu dois prier. Lorsque tu es dans ce cas, tu dois prier que Seigneur, connecte-moi à des femmes de vision, connecte-moi à des femmes de destinée. Nous ne sommes pas tous appelés à rester dans les quatre murs de notre église. Certains d'entre nous, Dieu nous a donné un mandat pour toucher le monde, pour impacter le monde. Mais si nous ne sommes pas connectés à des femmes qui sont déjà, qui œuvrent déjà dans cette atmosphère, ce sera vraiment difficile pour nous. Ce sera vraiment difficile pour nous de nous étendre et vraiment de travailler dans la destinée dans laquelle Dieu nous appelle à travailler. Alors vraiment ce soir, cet après-midi, j'aimerais vraiment encourager les femmes que nous sommes à nous soutenir les unes et les autres. Nous ne sommes pas nés pour être des pierres d'obstacle, des pierres d'achoppement pour nos sœurs, mais nous sommes nés pour être des Esther, pour être des Naomi qui encouragent, pour être des Ruth qui suivent les Naomi, pour être ces femmes de vision et de destinée qui s'encouragent les unes et les autres. Peut-être aujourd'hui, toi, tu es découragé, tu es déprimé, mais tu as besoin de te connecter à celle-là que tu vois. Tu penses que tout va bien dans sa vie, mais laisse-moi te dire que même celle-là qui, pour toi, lorsque tu regardes à son apparence, tu penses que tout va bien dans sa vie, tu seras très surprise de voir que lorsque tu vas te connecter à elle, tu verras qu'elle aussi, elle a des combats également, mais parce qu'elle a une certaine expérience dans sa relation avec Christ, ça lui aide à ne pas en fait prendre sa situation pour un malheur, mais en voir dans sa situation un sujet de joie. La Bible dit que nous devons nous sentir heureux lorsque nous serons persécutés. Mais si tu n'as pas la bonne connexion, ce sera difficile de toi d'atteindre la bonne destination. Alors vraiment, c'est cela vraiment que j'aimerais partager et que je voulais partager cet après-midi avec vous. Ne vous laissez pas séduire par ce vent qui commence à souffler au sein vraiment de la femme, vraiment. Mais vraiment, soyez sages et soyez vraiment connectés. Fortifiez-vous les unes les autres. On n'a pas à s'écraser, on n'a pas à détruire les destinées de l'une et de l'autre. Non, nous devons, nous devons par contre travailler à ce que la lumière de l'autre puisse luire encore plus afin que le royaume des ténèbres soit éclairé et que des âmes soient gagnées à Christ. Donc c'est ça. Vraiment que la jalousie ne soit plus notre partage, que l'hypocrisie ne soit plus notre partage. Peut-être vous me regardez, vous me dites, ah c'est vrai Tabitha, ce que tu es en train de dire, mais j'ai tellement été déçue par les femmes. Laisse-moi te dire que tu dois prier. Prie simplement et demande à Dieu de te connecter à ces femmes avec qui tu peux faire un long chemin. Parce que les amis que Dieu nous donne sont éternels. C'est vrai, il y a des amis saisonniers, mais ceux que vraiment Dieu nous donne qui sont en ligne avec notre destinée sont éternels parce que Dieu sait que nous portons en nous des fruits complémentaires et que nous ne pouvons marcher l'une sans l'autre et sans le Saint-Esprit par-dessus tout. Donc c'est vrai, tu as été humilié, c'est vrai, tu as été déçu, mais laisse-moi te dire que la déception et la trahison est le quotidien du chrétien. Donc nous serons déçus, nous serons trahis, mais ce n'est pas pour cela que nous devons nous renfermer dans nos coquilles et dire que bon voilà, moi je ne vais plus jamais me confier à quelqu'un, je ne vais plus jamais faire confiance à quelqu'un. Non, au contraire, nous devons redoubler de prières et nous devons vraiment prier pour l'esprit de discernement. En tant que femme, nous avons vraiment besoin d'avoir cet esprit de discernement parce que vous savez comme moi que les femmes euh, suivent en fait leurs émotions, mais les hommes sont attirés par ceux qui voient. Et nos émotions nous trompent beaucoup, nos émotions nous trompent beaucoup et voilà pourquoi nous avons besoin en tant que femmes d'impact, de marcher selon le Saint-Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc c'est vrai, tu as été trahi, c'est vrai, tu as été malmené par des femmes auparavant, mais que cela ne soit pas pour toi une excuse pour abandonner la foi. Donc c'est cela que je voulais dire et que Christ vraiment nous fortifie et que Christ vraiment nous aide vraiment à maintenir le cap et à le servir afin que son nom soit encore béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.